C'est l'histoire d'un rocher qui l'a pas eu facile. Un rocher au profil d'une vieille dame qui trônait là depuis des milliers d'années en haut d'une chute de 12 mètres. Mais en 1914, Laurentides Power Company avait besoin de le faire disparaître pour construire une centrale hydroélectrique. Ça n'avait pas été de charge Cahoon, il n'y en aurait plus eu de rocher. On l'a dessiné, on l'a numéroté puis on l'a dynamité. Il est même resté à l'abandon pendant 5 ans, un gros tas de pierres, 100 tonnes de pierres. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1919 pour finalement le reconstruire. Pour qu'il trône là, l'ombre d'une vieille dame. On est sur le site de l'église Saint-Stephen, construit en 1924, sous l'initiative de l'épouse de George Cahoon, Elizabeth McMicron. Ce site-là, on a pris les pierres pour construire l'église, des pierres imprégnées d'une ombre, d'un esprit, l'esprit d'une grand-mère, l'esprit qui plane sur le développement même de cette région. C'est comme cette fille en provenance de Sainte-Claire. La belle, son chum, comme les gars de l'époque, était devenu bûcheron. Puis au printemps, il allait revenir sa drave. Mais le problème, c'est que le bonhomme, il y a une pitoune qui l'a emporté par le fond. Quand la belle n'a pas vu revenir son chum, elle voulait aller le rejoindre. Elle a enfilé sa belle robe blanche de mariée, est allée en haut des rapides ici, ta grand-mère, puis elle s'est jetée dans le vide. Il y en a qui disent que depuis ce jour-là, son ombre, c'est un mélange de celle de l'ombre qui traîne de cette grand-mère ici, puis que la première ombre de disponible, elle s'en saisit et elle l'amène avec pour l'éternité. Et comme ça, ce mystère, cette malédiction, ce bonheur qui traîne ici, on ne sait trop le définir. Une Amérindienne qui espérait toujours pouvoir se marier avec son homme, qui faisait pas l'affaire du père, qui avait mis sa condition. Tu pourras le marier à condition seulement qu'il te ramène la plus grande cargaison de fourrure. L'homme avait relevé le défi, était parti, fier, un canot vide, prêt à remplir de fourrure. Avait pointé son canot au nord, puis on ne l'avait plus jamais vu. Avait disparu là où est-ce que la ligne d'horizon commence. La pauvre s'était installée sur le bord de la rivière. Elle attendait au printemps que son homme y revienne. Il n'est jamais revenu. Elle restait là jour après jour à attendre, dans l'espoir du peut-être que son bien-aimé lui revienne. Jusqu'à ce que son dernier souffle la prenne, vieillie, la pauvre dame regardait le ciel, a espéré une dernière fois, et lorsqu'elle s'est éteinte, il y en a qui disent qu'une grande fracas de lumière a frappé le roc en plein milieu de la rivière, laissant paraître le profil d'une vieille dame qui attend, qui espère encore que son homme lui revienne, veillant et protégeant la région.